C'est la pensée. C'est la parole de l'Esprit de Jésus-Christ, de Dieu. Si on reste en Dieu, on va être capable de garder la paix en nous-mêmes. Parce que celui qui vit en nous est lui-même la paix. Parce que la mort à notre moi amène et fait en sorte que celui qui vit en nous vienne réel et on a la paix en lui. Donc, on peut dire, celui qui est en moi est même plus grand que celui qui est dehors. Parce que lui a une paix vraie. Donc, il nous dit après, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Ici, Paul nous parle aux hommes, aux femmes, et aussi à une mesure où est-ce que l'homme de Dieu doit entrer dans le service. Il faut qu'il soit rendu comme ça. Un seul corps. Hein? Il n'y a pas 50 doctrines, parce que ça fait plusieurs corps. Le corps de Céphas, le corps de Jésus, le corps d'Arthur, le corps d'Arnold, et un paquet de corps. Où est l'unité? Il n'y a pas d'unité. Pourquoi? Parce que l'amour du Seigneur n'est pas révélé en eux. Il y a un amour propre, il y a un amour pour les autres, mais c'est éphémère. L'amour de Jésus est éternel. Elle ne change pas. Tandis que si on regarde, il y a un seul corps, un seul esprit. S'il y a un seul esprit dans le corps, le Saint-Esprit va pouvoir les unir par la même pensée. Ils vont être un en Dieu. Vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, là? Peuple de Dieu, il y a un seul Seigneur, un seul Père, un seul Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père, et l'Esprit du Saint-Esprit. Ils ont le même esprit. Ils sont unis ensemble. Donc, on appelle ça un seul corps. Si on vit dans la façon qu'eux veulent, selon leur désir, on va désirer devenir comme eux. Donc, on va les laisser vivre en eux pour qu'eux soient notre unité en nous. Donc, nous ne sommes plus, mais eux sont en nous. L'unité du corps commence par soi-même. L'unité du corps de Christ, l'unité spirituelle du Père, du Fils, par le Saint-Esprit en nous. Si on retrouve cette harmonie-là, on va être en paix. Là, on va pouvoir dire, ceux qui vivent en moi, est bien plus, il me donne la paix. Puis il est bien plus grand que celui du dehors. Quand on dit une parole, il faut savoir de qu'est-ce qu'on dit. On ne dit pas des choses sans savoir la portée de qu'est-ce qu'on dit. Qu'est-ce que ça va faire aux autres? Où la portée va faire? Il ne faut pas dire n'importe quoi, comme on entend. La portée de ta parole, toi qui se dis pasteur, enseignant, prophète ou quoi que ce soit,
dans les ministères. Si ta parole n'est pas, tu ne connais pas la parole que tu dis, puis pour voir par le Saint-Esprit quel souffle que tu envoies, il peut faire bien plus de tort que de bien. Parce que s'il n'est pas du Saint-Esprit, donc il n'est pas de l'Esprit de Christ en toi. Donc c'est du mensonge. C'est n'importe quoi. Dans 1 Pierre 1,3, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grâce miséricorde, sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Quel espoir que nous avions avant de connaître le Seigneur. Nous avions une espérance à essayer de s'en sortir par toutes sortes de moyens, mais on n'avait pas vraiment d'espoir. On avait l'espoir juste en nous-mêmes, puis on n'était pas sûr. Donc, on essayait de s'assurer par notre autosuggestion. Me le voir, me l'avoir, me l'avoir. Mais là, on n'a plus besoin de ça. On a seulement qu'à dire merci Seigneur. Puis, il va, par sa miséricorde. Sa miséricorde, c'est par le pardon. Hein? La miséricorde, c'est l'œuvre de la croix. Ah! Pourquoi qu'il dit ici, là, régénérer? C'est par la croix. Sa miséricorde passe par la croix. Ah! Bizarre, hein? Parce qu'on n'a pas de miséricorde, tu ne donnes pas ma vie. On n'a pas de pardon. Mais si je donne ma vie, c'est parce que j'accepte de m'humilier et j'accepte le pardon. Donc, si j'accepte le pardon, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Il nous a fait en sorte de nous faire passer par la croix pour être régénérés dans la résurrection de Christ d'entre les morts. C'est clair, hein? Pour un esprit vivant. Notre esprit était mort à la relation à Dieu. Notre esprit était du monde. Donc, par l'œuvre de la croix, il l'a régénéré. Donc, la miséricorde va faire en sorte qu'on va pratiquer cette miséricorde-là afin de le régénérer d'entre les morts. On est ressuscité et on a un esprit vivant. On a l'esprit de ressusciter. On a un esprit vivant. C'est le même esprit que Jésus a fait, le nouveau Adam, que la parole nous dit, il a donné un souffle vivant, une vie, un souffle vivifiant, une vie vivante, tandis que l'autre donnait juste un âme vivante. Parce que la résurrection fait en sorte qu'elle donne une nouvelle vie. Donc, elle nous donne une espérance vivante que nous ne sommes plus dans notre vie, mais nous vivons maintenant dans la vie de Jésus-Christ. C'est notre espérance, c'est notre amour, c'est notre joie, c'est notre pratique, c'est notre foi. Si on regarde pour la mission, c'est exactement le même principe. Si on vit pour cette mission, le Seigneur nous guide
par l'esprit de cette mission. L'esprit de vie, de régénérer aussi et d'amener les autres à être transformés. Donc, c'est un esprit vivant qu'on donne. C'est l'esprit vivant qu'on emmène dans les nations. Mais on donne, par la grâce de Dieu, le moyen de la connaître. Comment faire pour sortir de notre prisonnier du monde pour être maintenant libéré puis entrer dans cette vie vivante en Jésus-Christ? L'héritage, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous la puissance de Dieu, être gardé par la foi. Donc, il nous dit, c'est dans les cieux. Oui. On peut l'avoir là, il dit, gardez-la par la foi. Pratiquez-la. Votre espérance, c'est là, dans les cieux. Mais vous pouvez la pratiquer présentement. C'est notre héritage. On l'a. C'est pas quand le Seigneur va venir qu'on va pouvoir pratiquer. On va risquer de ne pas l'attendre, là. Puis on n'est pas dans son attente. Être dans son attente, c'est de marcher dans la pratique. Parce qu'on veut être prêt. Donc, on marche dans l'attente qu'il va venir tout de suite. Hop. S'il vient tout de suite, je m'attends tout de suite qu'il arrive. Tout de suite, à chaque jour. Il faut que je sois là. Il faut que je sois dans l'attente. Il faut que je sois dans la pratique. Il faut que je sois dans la vie. Quand on a un qui est mort, son fils est mort, il avait 32 ans avec des enfants, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va dire? Le Seigneur, il l'a préparé. Selon qui avait été prédestiné. Dieu, mettons qu'il arrive là, puis tu penses à tes affaires, puis là, mais là, tu n'es pas dans la pensée du Seigneur. Penses-tu qu'il va te laisser là? Non. Tu es dans tes pensées, là, tu sais. Mais il ne veut plus que tu sois dans tes pensées. Parce que tu n'es pas bien dans tes pensées. Mais s'il arrive, pof! S'il te laisse là, puis il ne veut plus te savoir rien de toi, parce que tu es dans la pensée dans ce moment-là, est-ce qu'il va te rejeter? Non. Parce qu'il y a une mesure en toi qui n'est pas rejetable. Cette mesure-là lui appartient, elle est parfaite. Parce que, imaginez-vous, si ça ne serait pas vrai, on n'a pas un bon Seigneur, parce qu'il dit qu'il nous a payé le prix, il nous a pardonné, il a tout fait ça à croix pour nous. Nous, on a seulement qu'à l'accepter. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation. C'est pour ça que quand les personnes ne comprennent pas ça, ils essayent de bien faire. Puis en essayant de bien faire, bien, ils font mal, parce qu'ils le font par eux-mêmes. Mais s'ils feraient juste écouter, puis laisser ça au Seigneur, c'est tout ce qu'il a besoin, lui. La foi. Pratiquez la mesure que vous avez. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le moment qui arrive, mais la foi, c'est de faire en sorte de ne plus être qu'est-ce qu'on était. En pratiquant l'œuvre de la croix, en pratiquant à aimer les autres, en pratiquant à suivre l'ordre de Dieu, les règles de Dieu, ainsi de suite. C'est la marche qui est importante. Quand tu veux aller en quelque part, tu es assis, là tu veux aller en bas. Il faut que tu marches pour y aller. Tu viens de pratiquer. Hein? Mais si tu restes assis, pratique pas grand-chose. Mais qu'est-ce qui est déjà pratiqué, il reste là. Hein? Amen. Qu'est-ce qui est déjà fait est fait. Mais lui, il l'a fait pour toi. Tout ce qu'il veut qu'on marche pour lui montrer qu'il a marché.
qu'il a fait pour nous. C'est le témoignage. Pour être bien aussi. Pour être libéré aussi. Arrêtez de vivre dans nos peurs. Puis on fait peur au peuple de Dieu. Non, non, non. C'est être libre, on donne la liberté. Amen. Pierre 3, 5. On va achever par cela. Ah, mais c'est pas ça pour moi. Ah, c'est 3, 15. Ça ne marchait pas, là. On pourrait aller là-dedans pour comparer, mais là, on va rester dans le texte. Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ le Seigneur. Wow. On va juste lire celui d'avant. 13. À qui vous maltraitera? Êtes zélé pour le bien. Vous êtes zélé. Si vous êtes zélé pour le bien. Qui vous maltraitera? Le bien. Si vous avez l'amour du Seigneur, vous êtes zélé pour tout lui donner. Qui va vous maltraiter? Personne ne va vous maltraiter parce que vous marchez en nouveauté de vie. La parole dit qu'est-ce qui est nouveau ne flétrit pas. On vient de le lire. Ne meurt plus. Mais si vous tenez en forme, au lieu de courir et de marcher dans n'importe quoi, c'est pour ça que Paul a dit comment tu courais pour être le premier. Il arrête de courir, mais court à être un zèle pour le Seigneur. Qui va t'enlever de la main de Dieu si tu restes du moins à courir avec un zèle de démontrer l'amour que tu as pour ton Seigneur? Tu n'auras pas le temps de penser à d'autres choses. Tu ne penseras pas à tes maladies, puis à tes ci, puis à tes ça, puis à être inquiète sur toutes sortes d'affaires. C'est un zèle pour ton Dieu. On parle dans mon livre, le zèle de donner sa vie. Si on a un zèle de donner sa vie, qui va te maltraiter? Ils n'auront même pas la possibilité de te toucher à ta conscience. D'ailleurs, même si vous souffrez, hein, c'est sûr qu'on a des épreuves. On est comme testé pour pouvoir avancer dans la foi. La justice, si on souffre pour la justice, si on souffre parce qu'on a des épreuves, puis non, puis c'est pas drôle. Mais si on sait pourquoi, c'est parce qu'on a un zèle pour Christ. Les autres vont dire, t'es ci, t'es ça, t'es ci, t'es ça, il est comme ci, il est comme ça. Je m'en fous. J'ai un zèle pour mon Seigneur. Mon zèle fait en sorte de me garder en paix. Souffrir pour Christ, parce que je l'aime, c'est mon amour. C'est lui que je désire. Je m'en fous des autres qui disent ce qu'ils voudront. C'est la justice. J'ai un zèle pour la justice. La justice, c'est Jésus-Christ. J'ai un zèle de courir à être transformé dans la justice. Si j'ai des épreuves, si j'ai ci ou j'ai ça, des persécutions,
Mais gloire à Dieu, parce que je sais que je suis persécuté parce que j'ai un zèle pour le Seigneur. Hein? On a bâti ici, on a eu toutes sortes d'affaires. Pas comme Noé. Hein, Noé, il est malade, il est fou. Personne ne va venir ici, tu vas voir, tu meurs, tu n'as pas d'amour, tu as ci, tu as ça, comme Job. Mais celui qui a un zèle pour la justice de Christ en lui, parce qu'il reconnaît, il vit la justice. On aime ça, l'injustice, parce qu'on passe par-dessus. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dehors. Donc, on garde notre zèle, parce que l'ennemi veut faire perdre notre zèle. Mais si on n'a pas de zèle, on marche juste en tâton. On est risqué de se faire basculer par l'ennemi. Ayez du zèle. Il dit, souffriez pour la justice, vous serez heureux. Est-ce que vous êtes heureux que quelqu'un dit, ah, t'es pas fine? Va faire ci, là. Fais ceci, là. Fais cela, là. T'es pas trop fine. T'es pas folle. T'es folle. On a eu tout ça, nous autres. Qu'est-ce que ça a fait? Le Seigneur nous a gardés parce qu'on le savait. C'était pour le Seigneur qu'on travaillait. On avait le zèle pour celui qui était juste. Parce qu'on le sait d'avance que le monde est injuste. Donc, qu'est-ce qu'on a à se rester dans notre injustice pour ne pas laisser la justice de Dieu nous faire en sorte de marcher en paix? Pas grave, ça. Comme qu'on se fait dire n'importe quoi. Pour la justice. Soyez heureux, il dit. Mais moi, il n'aime pas ça. Hein? Je reste encore dans mon moi. Mais lui, il dit ça, il n'est pas fin. J'ai vu quelque part à quoi, là. Il a fait le Vatican, c'est pesant. Il a dit, ben lui, il a parlé en mal de moi. L'autre a fait ci, l'autre m'a craché dans la face, l'autre m'a donné sifflé, l'autre m'a arraché la barbe. Ils m'ont donné des coups de fouette, il n'a même pas dit un mot. Puis nous autres, on est là avec nos petits moi. Il dit à 15, mais sanctifiez-vous. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire de mettre à part Christ avec le monde. Sanctifiez-vous du monde, mais restez sanctifiés dans le Seigneur avec un zèle. C'est ça que ça veut dire. Mais restez sanctifiés. Mettez-vous à part. Mettez Jésus en vous à part les autres, à part du monde, à part de vous. Des choses qui viennent vous faire mal ou des choses qui vous faisaient mal parce qu'on peut supposer de vous faire mal parce que vous savez maintenant qu'ils deviennent une justice pour le Seigneur par la transformation. Toi, tu es injuste, mais je sais, moi, que cette injustice-là est pour me faire voir où je suis dans le Seigneur. Où est mon zèle pour toi, Seigneur? OK, je dis n'importe quoi, l'ennemi me fait croire n'importe quoi. Ça ne me touche plus, parce que j'ai sanctifié Christ en moi. Je l'ai mis à part de tout ça. Même de mes pensées, de mon intelligence, donc de mon esprit. Je n'ai même plus l'esprit à ces affaires-là, moi. M'en fous, ils diront que l'ennemi veut dire des affaires à ma tête. Tiens, je ne le prends même pas. Parce que j'ai sanctifié, j'ai mis à part l'autre, puis j'ai pris celui qui vit en moi, puis je l'ai mis toute sa part en moi, parce que j'ai un zèle, parce que je l'aime, mon amour. L'amour du monde ne m'intéresse pas. Donc, si ça ne m'intéresse pas, je ne m'occupe plus de ce qu'il dit le monde. Donc, je mets Jésus en moi, à part. C'est juste lui qui compte.
Le reste, fini. Parce que c'était fait sur la croix. Était toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui vous est en vous, ayant de bonne conscience, afin de la même où il vous calomnie. Vous, si vous étiez malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Voilà, on va finir par cela. Car vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Si quelqu'un vient vous persécuter, il vient nous dire ici, si tu restes à la maîtrise de soi, tu es capable de maîtriser parce que tu as mis Christ en toi à part de tout, tu vas pouvoir maîtriser l'ennemi. Puis tu vas le faire prendre conscience, tu vas le mettre en fait à sa place. Parce que tu vas être capable de respecter, tu vas être capable devant quiconque qui demande une raison de ton espérance, tu vas pouvoir rester dans une bonne conscience parce que le moi ne sera pas là pour te donner une idée du monde ou une réponse du monde ou quelque chose pour faire critiquer ou répondre puis donner, tiens, tu dis ça, ben moi je te le dis, moi tout, je vais donner un coup de poing, je vais t'en donner un autre, moi. Non, tu vas rester calme. Tu vas rester dans la douceur. Tu vas démontrer que celui qui est en toi est plus fort que celui qui vient te faire mal. Il veut te blesser, lui. Mais toi, étant à part, étant justifié dans le Seigneur, tu vas pouvoir, vu qu'il n'y a plus de rien pour venir t'attaquer, dans ton cœur, ta conscience, ça va être pure. Donc, si ta conscience est impure, l'impureté va venir pour essayer de te toucher, mais celui qui est en toi, avec un cœur conçu de Dieu, est plus fort que celui du dehors. Donc, ça va juste effleurer, puis ça ne touchera pas à ton orgueil ou à tes sentiments émotionnels. Tu vas rester. Oh, je parle pour rien, moi je suis dans le Seigneur, puis je veux rien savoir. Tu peux me dire qu'est-ce que tu veux, je reste calme, parce que je sais celui qui est en moi est juste. C'est ça qui va me garder dans la maîtrise de soi. Parce que je sais si je souffre, puis je fais la volonté de Dieu en étant amour, comme Jésus est, je sais que je fais ce qu'il faut faire, que si je me choque, puis ma conduite n'est pas selon Christ, je démontre quoi? Je démontre encore moi. Je ne suis pas mieux que l'autre. Mais il dit, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Parce que s'ils voient que tu maîtrises, ça nous a déjà arrivé, on a tous vu ça à l'église une fois, maîtrise, il y a été confusion, là, la personne qui a fait ces mots-là. Parce que le calme que le Seigneur m'a donné, avec les méchantes choses qu'il a dit, ça ne va pas toucher. En parlant, quand il disait ces mauvaises choses, le Saint-Esprit dit, meurs pour lui. Ça n'a pas venu me toucher. J'ai gardé mon calme parce que je savais qui est en moi. Ça ne me dérangeait pas de m'enlever une claque ou me faire mépriser parce que le Saint-Esprit a dit meurs pour lui. Parce que Jésus est mort pour toi, meurs pour lui. En disant ça, c'est lui qui s'est manifesté en moi. Donc, tout était maîtrisé, mais l'ennemi était confondu. Il était confus dans lui-même. Parce
il tremblait dans son cœur parce qu'il ne savait plus quoi dire. Il dit, moi, c'est pas ça qui ne choque pas, lui. Tu sais? Mais dans le fond, l'ennemi, c'est ça qu'il voulait que je fasse. C'est pour ça qu'il dit, celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dehors. Amen. Voilà pour la mission. Maintenant, on va faire en sorte, le Saint-Esprit m'avait dit d'amener ce message-là d'encouragement. Puis, c'est une direction aussi de la mission, mais cette mission va se faire dans cette position. Cet enseignement-là va faire en sorte aussi de couvrir les directions qui vont se donner. C'est sûr que c'est juste une petite enseignement, mais je crois qu'elle est très, très importante pour savoir quelle mission que nous sommes nous-mêmes en mission, pour faire la mission. Donc, on va donner après cela les directions, les directives de comment faire pour unir maintenant tous ceux qui sont intéressés pour avoir une communion ensemble, dans une même pensée, dans le même cœur, comme on a lu dans Éphésiens, qu'il va faire en sorte d'unir le corps de Christ, premièrement, le corps des responsables, pour enfin aller de bout à l'autre des nations pour enseigner leur réconciliation. Donc, merci Seigneur de ce temps passé ensemble. Peuple de Dieu, je prie ensemble, ouvrez vos cœurs à ce que l'Esprit dit aux Églises, qui dit à nous, Église, comme membres. Merci Père de ce que vous nous donnez comme enseignement, que vous nous donnez comme instruction et direction, afin que nous puissions ensemble marcher dans un commun accord, dans la situation de toutes les situations, dans la justice. Peu importe ce qui arrivera, nous marchons ensemble dans la victoire. L'ennemi est tombé, parce qu'il a été tombé direct à la croix. Et si nous marchons dans cette même vision de Jésus qui a accompli l'envoyé de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, nous sommes des envoyés de Dieu. Comme Jésus a été le premier apôtre, l'envoyé de Dieu. L'envoyé, le prophète. L'envoyé, l'enseignant, le pasteur. L'envoyé qui est le ministre de la parole. Les 5 ministères sont en lui. Il les dispense comme il veut. Ces 5 ministères-là vont servir pour rassembler le corps de Christ et l'édifier. Comme nous sommes unis, nous les unirons en Jésus-Christ. Et c'est là le but de cette mission, notre espoir et notre amour de cette espérance de ce que est la volonté du Père en Jésus-Christ. Unis en eux, le Saint-Esprit, dans la même pensée, va nous mener et nous conduire dans tout ce qui est préparé d'avance. Donc, je vous remercie de vous qui écoutez, peuple de Dieu, je vous aime dans le nom du Seigneur et merci d'être à l'écoute. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est au-dessus de tout nom, de toute autorité. Il est lui-même l'autorité. En nous, celui qui n'a pas Jésus en lui n'a pas d'autorité. Mais ceux qui sont utilisés ont une autorité. On est tous autorisés par le Père. Mais c'est de la connaître encore plus, en profondeur, pour reconnaître l'autorité qui est en nous. Et cette autorité-là, c'est le Saint-Esprit qui la souffle. C'est au nom de eux que j'ai prié. Amen. Amen.